professeur André Collery, je suis professeur à l'université de Nice-Côte d'Azur et je vous présente mes étudiants de Master 1 et 2 de psychologie clinique et psychologie clinique intégrative et vieillissement. Alors en fait, ce sont pour deux d'entre eux plus des étudiants puisqu'ils sont diplômés et ils sont déjà psychologues. En discutant avec Anne, est venue l'idée de créer un spectacle de danse pour faire comprendre ce qu'était qu'un stress post-traumatique et pour faire évoluer les représentations des violences faites aux femmes. Et donc, créer des tableaux émotionnels, permettant de comprendre qu'est-ce que l'agression va provoquer au niveau émotionnel comme désordre au niveau du comportement, au niveau du cerveau. L'état de stress post-traumatique est un trouble anxieux qui touche entre 7 à 14% de la population générale selon des études. Les symptômes font suite à un événement exceptionnel qui menace la vie ou l'intégrité physique d'un individu ou à la vue de cet événement chez autrui. Et va engendrer diverses perturbations émotionnelles, comme l'hypervigilance face à son environnement. Nos émotions vont libérer des hormones qui vont venir impacter notre organisme et déclencher des comportements spécifiques. Prenons une situation où un individu est en danger. Une peur immense l'envahit et nous avons 3 réactions. Le combat, la fuite ou le figement. Par la suite, il va y avoir 3 grands types de symptômes de l'état de stress post-traumatique, qui est le syndrome de répétition, l'évitement et l'activation neurovégétative. Donc tout ceci va faire qu'on est en hyper-vigilance face à notre environnement. On est un peu sur le qui-vive. Des sursauts exagérés, par exemple. Tout ceci sont des signes que nous pouvons repérer pour signaler un état de stress post-traumatique. Donc la victime est submergée par ses émotions. Mais on guérit. On peut guérir grâce à une thérapie qui s'appelle l'EMDR. C'est une thérapie très peu connue en France, brève, c'est-à-dire qu'on ne met pas quelques années à guérir, et qui se base justement sur l'émotion. On va désensibiliser l'amygdale, on va pouvoir retraiter et restocker l'information en mémoire de manière plus adaptée. Et ainsi, notre cerveau ne va plus être en dysfonctionnement, il va pouvoir fonctionner beaucoup plus correctement. C'est d'abord interroger sur l'essence générale d'un maximum de personnes. Avec une moyenne d'âge de 26 ans. Et des questions très générales sur le TSPT. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les causes d'un TSPT, etc. Et donc, nous nous sommes aperçus qu'il y avait de bonnes connaissances générales sur ce que c'était qu'un trouble de stress post-traumatique. En revanche, il y avait moins de 10% des participants qui reliaient des violences sexuelles comme cause de troubles de stress post-traumatique. Donc très souvent, étaient liés à plein de causes, des décès, et très peu étaient évoqués les violences sexuelles, tout ça. Ça nous a amené à faire un deuxième questionnaire, cette fois-ci un petit peu plus spécifique, sur les mythes de viol. Les mythes de viol, qu'est-ce que c'est? Les mythes de viol, ce sont toutes les représentations sociales et les stéréotypes que l'on peut avoir sur, par exemple, l'agression sexuelle. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient tendance à finalement responsabiliser, même ne serait-ce qu'un petit peu, la victime. Pour finir, assez rapidement, on s'est aussi intéressé au domaine du médico-social, en lien avec notre sujet du coup, et notamment à tous les professionnels qui, dans le cadre de leur travail, sont amenés à rencontrer des victimes d'agressions sexuelles, notamment des avocats et des policiers. Du coup, au terme des quelques interviews qu'on a menées, on s'est rendu compte principalement qu'il y avait un manque de formation, voire pas du tout de formation dans certains cas, et surtout un manque de ressources au niveau de ces professionnels. Ce manque de formation et ce manque de ressources, il n'est pas relaté uniquement par la victime, il est aussi relaté par les professionnels. Et cette difficulté-là, elle est éprouvée par les professionnels et elle est dite haut et fort presque, en tout cas dans les témoignages qu'on a recueillis. Et si la démarche pour les acteurs concernés, donc dans leur activité professionnelle, elle est éprouvante, qu'est-ce que c'en est pour la victime? L'idée de la recherche chorégraphique, c'est de créer des qualités, des intentions, des gestes à partir des émotions en fait. Et avec le MDR, il y a des émotions qui ont vraiment qui sont placées dans des endroits très spécifiques du corps. Donc on s'en est beaucoup inspiré pour créer la gestuelle et l'égalité. On met avant-après un peu de science et on laisse, j'ai une immense confiance dans l'art, de transmettre cela de façon individuelle.
mais le contenu est validé scientifiquement. Très bien. Bien, Merci. merci. Merci.